Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence qui se tient dans le cadre du cycle Midan Mounira en partenariat avec le CEDEJ, avec l'IFAO et aussi l'IFEL, l'Institut français d'Égypte. Alors ce soir nous allons aborder la question de la fulgurance des mots, de leur pouvoir. Nous allons vous parler de la poésie. La poésie est contemplation, elle est dépassement du regard, la poésie est création, sagesse, dévoilement au point qu'elle ouvre des espaces et des horizons que l'on ne saurait atteindre sans elle. Il n'est pas surprenant que nombreux théologiens y aient vu un lieu théologique, le lieu théologique par excellence. La poésie, en effet, dit l'ineffable, elle touche l'indicible, elle révèle les profondeurs de l'autre, elle dévoile celles du tout autre. On connaît l'importance de la poésie dans l'islam, qu'il s'agisse donc de son omniprésence dans la littérature bien sûr, mais aussi dans les traités de théologie ou encore même de grammaire. Pour autant, on souligne aussi son ambivalence. Ambivalence qui n'a pas échappé à certains théologiens dans leur appréciation théologique. C'est qu'il plane comme un soupçon sur les poètes. Et en soi, ce soupçon n'est pas nouveau. Platon, déjà dans la République, appelait à chasser les poètes de la cité. Les chasser parce que leurs histoires peuvent troubler l'âme des citoyens, les chasser parce que leur vie donne des exemples qui peuvent être contraires à la morale. Et cependant, le propos de Platon est nuancé, puisque sous certaines conditions, le philosophe soutient aussi que la poésie est nécessaire à l'éducation des gardiens et qu'elle est une musique qui a aussi ses vertus. L'islam, comme religion de la parole sublime et divine inscrite dans un livre, devrait être la religion de la poésie, devrait être la religion de la réhabilitation définitive de la poésie. Pourtant, parce que certains poètes ont voulu rivaliser avec la texture coranique, les poètes musulmans ont aussi pu être traduits devant des tribunaux islamiques. Cependant, malgré ces condamnations, la poésie dans les mondes de l'islam est toujours présente et vivante. Que dit cette poésie? Comment s'exprime-t-elle? L'univers poétique de la langue arabe et des langues de l'islam peut-il transcender les particularismes propres à chaque culture? Autrement dit, la poésie des soufis, par exemple, peut-elle rejoindre l'âme, le cœur profond de l'homme, de tout homme? Est-elle cet art qui, par son harmonie, par la dimension vibratoire des mots et des images, parvient à atteindre l'universel? Qu'en disent les poètes de l'islam? Qu'en disent les poètes soufis? De telles questions que nous allons aborder pour partie ce soir en compagnie du professeur Jafar El-Hadj Soulami. Professeur, bonjour. Vous êtes professeur de la chaire d'études andalouses et marocaines de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdelmalik Assadi à Tétouan, au Maroc. Vous êtes docteur de l'université Paris 4 Sorbonne et de la faculté des lettres et des sciences humaines de Fès. Et vos champs de recherche concernent notamment la littérature, l'histoire médiévale et moderne, la mythologie, la pensée islamique ou encore la philologie des textes arabes. Alors vous n'avez pu nous rejoindre aujourd'hui, mais en raison de la pandémie, mais vous êtes présent non pas physiquement, mais en tout cas parmi nous, grâce à cette conférence virtuelle que nous organisons. Merci d'avoir accepté notre invitation, et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Vous allez donc nous parler ce soir de poésie, de cet art que le poète Nour ad-Din Jahami définit comme un présent venu de l'autre monde. Bonjour tout le monde, cher frère Emmanuel Pisani, directeur de l'IDEO, cher organisateur religieux bénédictin, chers collègues, homologues, cher public, bonjour, bonsoir, ça dépend de chacun, mais c'est toujours un grand bonjour et un grand bonsoir. J'ai le grand plaisir de m'adresser à vous ce jour-là pour parler des soufis musulmans et de leur poétisation du monde. J'espère que vous allez trouver dans ma conférence quelque chose qui pourrait satisfaire votre soif intellectuelle. Je remercie sincèrement le frère, le père Emmanuel et toute l'équipe de l'IDEO pour tout l'effort fourni pour l'organisation de cette conférence. D'abord, qu'est-ce que le soufisme en tant que pensée, système d'idées spirituelles propre à l'islam? Tout d'abord, il est à signaler que le soufisme, l'équivalent de la mystique chrétienne,
est un système d'idées relevant de l'islam exotérique, du sunnisme essentiellement, mais tendant à chercher à donner à l'islam et particulièrement au sunnisme un sens spirituel très profond, à chercher la dimension cachée des textes sacrés, la dimension ésotérique de l'islam, soit par la méditation philosophique pure et simple, par l'exercice spirituel ou par l'exégèse allutionniste, al-ishara. Les autres religions ont certainement leur spiritualité, mais elles ne se réfèrent absolument jamais à l'islam, bien sûr. Le soufisme est également une doctrine née en parallèle du sunnisme. Pour des raisons historiques, il finit par constituer d'une manière ou d'une autre le troisième angle de l'islam. Au Maroc, on dit la trinité d'Ibn Ashir, c'est-à-dire à partir du 6e siècle, 12e en Occident musulman, on commence à parler de la trinité d'Ibn Ashir, c'est-à-dire dogmatisme ash'arite, droit malikite et soufisme junaydite et soufisme junaydite. C'est ça les trois composantes de l'islam, les grands trois composantes de l'islam au Maroc. Bon, de la théologie et de la liturgie. Il n'y a pas de soufisme sans charia, ce qui donnerait une doctrine entre philosophie et soufisme, souvent condamnée en tant qu'hérésie ou zandaka. Sans dogmatisme islamique, sunnisme ash'arite ou maturidite, ou sans liturgie, souvent exagérée ou poussée à son terme sous forme de prières canoniques, salawat ou invocations pieuses, adhiya, awrad, ahzab, wada'if, qira'at al-Qur'an, etc. Cette liturgie poussée, presque obligatoire dans le soufisme, s'ajoute aux actes pieux ordinaires, le jeûne, le pèlerinage, la charité ou tout acte pieux, etc. La visite des saints étant exclusivement d'inspiration soufie. Un comportement strict, la discipline absolue. Le soufisme est un comportement strict. Al-adab ou la discipline observant les moindres détails en tout ce qui concerne le rapport du soufi avec lui-même, avec les autres musulmans et non musulmans, avec les créatures non humaines et avec Dieu. Le soufi s'efforce à respecter, voire vénérer le monde, humain et non humain, en sa globalité parce qu'il représente pour lui le visage de Dieu, une manifestation de Dieu parmi d'autres. Liturgie et langue arabe. Nous laissons de côté tout ce qui relève partiellement de l'exercice physico-spirituel et nous nous pencherons sur ce qui est liturgie et d'ordre linguistique, c'est-à-dire sur les prières dans le sens le plus large du terme, prière canonique, section, chapitre du Coran, section, des petites prières, etc. Toute cette liturgie est d'ordre linguistique, c'est-à-dire qu'elle s'accomplit par l'usage de la langue, exclusivement, et surtout la langue sacrée, l'arabe. Plus on utilise la langue sacrée, plus on s'approche de Dieu et à son prophète. Là, ça ne veut pas dire que lorsqu'on n'utilise pas l'arabe, on ne s'approche pas, bien sûr. La langue du prophète est également une sunna recommandée ou un code à respecter ou à utiliser optionnellement. La langue sacrée se base essentiellement sur le Coran, qui est un ouvrage également sacré d'ordre hautement littéraire. Pour la dogmatique islamique, la rhétorique du Coran est un argument crucial en ce qui concerne la thèse de l'inimitabilité du Coran et par conséquent la véracité et la crédibilité du Coran. C'est l'élégance même et la beauté linguistique du Coran qui font le fondement de sa sacralité, le secret du Coran. Or, la langue naturelle, sacrée ou non sacrée, comporte deux types d'expressions. Le style direct, clair, net, concret ou, disons, mécanique, et le type dépassant de loin le style direct, c'est-à-dire l'image, la métaphore, le symbole, la parabole, c'est-à-dire tout ce qui pousse souvent à une interprétation continue. Le Coran, étant un texte littéraire ou un texte de haute littérarité, étant un texte sacré, repose essentiellement sur l'exploitation de la littérarité de la langue, appelée souvent poétique, c'est-à-dire sur l'usage de la langue imagée, métaphorique, majaz, isti'ara, voire symbolique, rams, et rythmée,
فواصل سجع تناسب طباق جناس. La langue concrète ou métaphorique décrit le monde, l'exprime d'une part et le recrée continuellement d'une autre part. On peut déduire que la langue est une recréation du monde concret, création du monde non concret, tout ce qui est moral, conceptuel, idéologique ou même philosophique, voire imaginaire, mythologie, littérature, etc. Changer le monde en changeant les individus et en propageant la connaissance mystique. C'est ça l'objectif de la poésie. Depuis l'aube du soufisme, c'est-à-dire Shaqiq al-Balkhi, 2e siècle de l'Hégire, 8e siècle de Jésus-Christ, l'écriture soufie eut le profond désir de changer le monde en changeant les hommes, ce qui était l'affaire des prophètes, en principe. En tant qu'héritiers des prophètes, les soufis tentèrent de les hériter à ce niveau. Le niveau de la connaissance mystique, dans le sens de les représenter catégoriquement, même dans les moindres détails, y compris la reproduction stylistique de leur patrimoine. Maintenant, on va passer à voir un facteur religieux à l'origine de la poétisation. L'interdiction de la reconnaissance des péchés prosaïquement dans la culture islamique. Le choix du genre poétique comme expression de l'idéologie soufie n'est pas une simple coïncidence, absolument pas. En premier lieu, la poésie était toujours considérée par les critiques arabes comme le genre littéraire par excellence. Malgré une certaine attaque contre les poètes que nous pouvons lire dans le Coran. En second lieu, c'est grâce à cette attaque coranique contre les poètes que la société musulmane avait toujours protégé les poètes malgré leur déviation morale et leur pseudo-confession ouverte dans leur poésie. En revanche, la prose, en tant que genre littéraire, genre ici au pluriel, n'avait jamais joui de cet apanage réservé à la poésie. Les propos d'un poète seraient socialement et juridiquement, sauf des exceptions, admis ou tolérés en tant qu'extase, imagination ou défoulement. Par contre, les propos prosaïques étaient toujours pris dans le haut niveau de sérieux et considérés comme des confessions responsables, juridiquement des aveux, ce qui explique le caractère confessionnel des autobiographies arabes classiques. D'ailleurs, la culture islamique, contrairement à la culture chrétienne, regarde de mauvais œil la confession des péchés. Il est à conclure que la poésie reste en quelque sorte le genre littéraire le moins risqué. Le genre littéraire le moins risqué. Maintenant, nous allons passer à parler de l'échec total du rationalisme mu'tazilisme et de l'élitisme du rationalisme sunnite. C'était une leçon, bien sûr, apprise par les soufis. Il est à noter à ce propos que le mu'tazilisme connut un grand prestige au IIIe siècle de l'Hégire, le IXe siècle, où il accéda même au pouvoir central comme idéologie officielle des plus puissants califes abbassides. Pour d'autres facteurs historiques, ce rationalisme disparut rapidement parce qu'il avait abandonné le pouvoir sans laisser des traces profondes parmi les masses populaires. Il fut en général remplacé par le rationalisme sunnite, ash'arite et maturidite. À l'instar du mu'tazilisme, ce type de rationalisme religieux ne put conquérir les masses musulmanes, loin d'être favorable à la théologie classique savante, et resta une idéologie de l'élite intellectuelle. Les soufis ont bien compris la leçon, cherchant à éviter le sort du rationalisme élitiste qui resta souvent minoritaire et renfermé dans les cercles des savants ou du clergé. Ils développèrent souvent leur discours en le poétisant afin de gagner toutes les catégories sociales, élite et masse, d'une part, et éviter toute confrontation avec l'orthodoxie sunnite d'une autre part. Cette poétisation s'accompagna souvent de l'usage du chant et de la musique, bien que mal vu par certains groupes de l'orthodoxie. Le résultat était et est toujours éblouissant.
ils finirent par imposer leurs thèses les plus philosophiques dans tout le monde musulman parmi les masses les plus ignorantes, autant bien parmi les élites que parmi les gens les classes les plus instruites de la société. Le pouvoir sunnite en Al-Andalus est la persécution des autres doctrines jugées hérétiques, la Massavriya, la Falsafa et d'autres sous-doctrines sunnites. Maintenant, on va passer de tout ce qui est général de l'Orient à l'Occident musulman parce que nous allons finir par Ibn Arabi et ses contemporains. Déjà au IVe siècle de l'Hégire, le Xe siècle, le califat sunnite omeyyade en Al-Andalus voyait d'un mauvais œil la doctrine d'Ibn Masarra, mort en 317 de l'Hégire, 929-930. Une doctrine ésotérique composée de plusieurs éléments étrangers au sunnisme, surtout du chiisme ismaélite et de la philosophie grecque d'Empédocle. Dans la deuxième moitié du même siècle, après une période d'ouverture sur la philosophie grecque et la formation de certains philosophes au cours du califat d'Al-Mustansir, 961-976-77, on trouve un mouvement réactionnaire rejetant cette philosophie catégoriquement et par conséquent une vague de persécution de ces philosophes apparaît soudainement, ce qui empêcha Al-Andalus de contribuer à ce mouvement intellectuel jusqu'à la fin du 5e siècle de l'Hégire, 11e siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'époque des Almoravides. Maintenant, on va passer à voir l'échec des Almoravides. Les Almoravides se présentèrent comme les défenseurs de l'islam sunnite contre toute hérésie et contre l'invasion chrétienne en Al-Andalus, appelée Reconquista ou Reconquête. Leur exercice du pouvoir entraîna une certaine décrédibilité religieuse ou impopularité, ce qui facilita, après une longue guerre civile, l'accès au pouvoir des Almohades et la proclamation du califat almohade au nom de l'idéologie du mahdisme. En ce qui concerne le soufisme, les Almoravides, et notamment l'émir Ali Youssouf, mirent à sac le fameux livre d'Al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion, en l'an 503 de l'Hégire, c'est-à-dire 1109-1110, et ce, durant la vie de son auteur lui-même. Cette mise à sac en Occident musulman fut à l'origine, du moins partiellement, de sa sacralisation par les soufis. Également, cette mise à sac, ce scandale, entraîna un profond mécontentement de leur autorité et prépara indirectement la révolution ou les révolutions qui s'en suivirent. Les Almoravides ne manquèrent pas d'ailleurs de persécuter certains soufis en les obligeant à une résidence surveillée à Marrakech, la capitale de leur émirat ou empire. L'échec des Almohades, la persécution du malikisme, de la philosophie, du soufisme et des autres religions des gens du livre. Les Almohades prirent le pouvoir au VIe siècle, XIIe, grâce à la guerre qu'ils menèrent contre les Almoravides et les autres royaumes et émirats d'Al-Andalus du Maghreb, surtout à partir de l'an 541 de l'Hégire, c'est-à-dire 1146. Ils fondèrent un empire sans précédent dans l'Occident islamique musulman. Leur idéologie fut une idéologie religieuse, universaliste et hétéroclite, composée de plusieurs composants orthodoxes et hétérodoxes. Malgré un prétendu rapport de maître-disciple entre leur imam al-Mahdi et le fameux al-Ghazali, ils ne manquèrent pas à leur tour d'opprimer les soufis soupçonnés de chercher à renverser le pouvoir de l'imama ou du moins à collaborer avec les opposants tribaux. Le mouvement soufi vécut alors une tension étendue durant au moins le VIe siècle de l'Hégire, XIIe siècle, ce qui se refléta dans leur comportement et leurs pensées. Parallèlement, les Almohades étendirent leur oppression aux ulémas malikites, bien que sunnites orthodoxes, et mirent à leur tour à sac publiquement leurs ouvrages des fourours, c'est-à-dire leurs ouvrages juridiques et leurs recueils d'opinions, les fatwas ou responsa.
Quant à la philosophie, ils lui manifestèrent un certain bon accueil durant le califat de Youssef, fils de Abd al-Mu'min, 1161-1184, et le califat d'Al-Mansour, son fils, et ce jusqu'à la bataille d'Al-Arkus qui eut lieu en l'an 591, c'est-à-dire 1184. Juste après, le célèbre Averroès fut gravement poursuivi, humilié, exilé et mis en résidence surveillée dans un village juif d'Al-Andalus. Ses disciples trouvèrent le même sort durant le califat de son fils Al-Ma'moun, qui gouverna entre 1227 et 1232. 3 philosophes furent officiellement exécutés, accusés, je souligne sur le accusés de ce mot, accusés de philosophie. Al-Mansur alla même interdire le chant et la musique officiellement. Il est à signaler enfin que les Almohades, pour des raisons idéologiques concernant le rôle du mahdisme, n'acceptèrent guère d'autres religions. Les Juifs s'exilèrent au Mashrek, c'est le cas d'Ibn Maymoun, décédé en 1204, et en Europe chrétienne, où se convertirent dans les apparences ou profondément. Bon, maintenant, on va parler de la tension entre le califat almohade et les soufis, l'anonymat et l'exil. Il est à noter tout d'abord que cette tension croissante entre imam almohade et le soufisme entraîna plusieurs types de comportements soufis, plusieurs réactions. Les uns préférèrent le déplacement d'Al-Andalus à la rive sud pour vivre dans de petites bourgades ou des villes moyennes. C'est le cas, par exemple, d'Abd al-Qadir al-Tawil de Grenade qui s'installe à Tétouan et d'Al-Qasri, auteur de Shu'ab al-Iman, les fractions de la foi, et enfin celui d'Abu Madian al-Ghab. Ce sont tous des soufis très, très fameux. Certains soufis préférèrent un certain anonymat comme réaction. On les trouve assez mal biographiés par les biographes postérieurs. C'est le cas, à titre d'exemple, d'Abu Abdullah al-Ghazal d'Almeria, disciple d'Ibn al-Arif et maître d'Abu Ishaq ibn al-Hajj al-Sulami al-Bellefiqi de Bellefiqi. C'est le cas également du fameux Abd al-Salam ibn Mashish, maître d'Abu al-Hassan al-Shadiri et d'Abu al-Hassan al-Musaffir al-Sabti de Ceuta, qui était vivant à la fin du VIe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le XIIe siècle. Certains autres soufis prirent le chemin de l'exil. Ils s'installèrent généralement en Égypte, Syrie et au Hijaz. C'est le cas du fameux Ibn Arabi, décédé en 638, c'est-à-dire 1240, et d'Abu al-Hassan al-Shadiri, décédé en 658, c'est-à-dire 1259, pour ne citer que les maîtres les plus fameux. À ce propos, je tiens à rappeler qu'un bon nombre de saints enterrés en Égypte, Al-Qinawi, Abu Tayyib al-Sabti et même Al-Badawi, selon une version parmi d'autres, étaient des Maghrébins de l'époque almohade. Quoi qu'elles soient les raisons, l'anonymat, l'exil ou le déplacement dans l'empire almohade restent des réactions à la politique générale des Almohades vis-à-vis des penseurs et des soufis. Al-Mansour, afin d'acquérir, maintenant on va passer à l'interdiction de l'art musical. Al-Mansour, le grand calife, qui gouverna entre 1184 et 1198, afin d'acquérir une certaine popularité, ordonna d'interdire le chant et la musique. À ce propos, je n'écarte pas personnellement le facteur soufi pour expliquer cette décision du calife, étant donné que les soufis étaient habitués à se réunir dans des séances de chant mystique et inviter les chanteurs renommés. Comment fut cette poétisation du monde par Ibn Arabi et ses contemporains à l'époque almohade? Un dépassement des erreurs du passé. Dans un tel contexte politico-intellectuel, les penseurs, les philosophes et les mystiques n'avaient pas de grand choix. Ils devaient choisir entre se soumettre, se taire, passer à un certain anonymat ou s'exiler. Mais le pays d'exil serait-il meilleur que le pays d'origine? Garantirait-il la liberté d'opinion, d'expression et les autres libertés?
Ibn Arabi décida de s'exiler au Mashrek et d'y vivre tranquillement au Mashrek. Le sultanat ayoubide, quoique beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libéral, acceptant la diversité religieuse en général, ne manqua pas d'exécuter le fameux soufi philosophe Shihab ad-Din as-Suhrawardi, exécuté en 1193, accusé de zandaqa, hérétisme. Toutes les circonstances politico-intellectuelles furent alors favorables pour le développement d'un discours philosophico-mystique capable d'équivoquer, de rouler, de duper les récepteurs ou les interlocuteurs. Le genre poétique était certainement toujours protégé par la charia, en principe, est capable d'exprimer les doubles vérités, les doubles sens, d'absorber et d'intensifier les symboles, les métaphores, en bref, de créer un monde poétisé au-delà de la perception des masses, des littéralistes, de l'exotérisme, est capable parallèlement de les influer grâce à la mémorisation, au chant et à la musique. Ce choix permettait d'échapper autant bien à la censure sociale qu'à la censure politique. À ce niveau, les soufis gagnèrent historiquement la bataille politico-intellectuelle. Et non seulement ils épargnèrent leur tête, évitèrent la persécution, mais aussi ils arrivaient à monopoliser idéologiquement autant bien les masses que les élites. Et ce, depuis l'époque allemande jusqu'à nos jours, avec des exceptions restreintes à noter. Une œuvre poétique distinguée. Certes, les soufis prirent en sérieux l'art poétique, le transformèrent d'un art suffisamment mal vu dans les cercles les plus pieux de l'orthodoxie à un art spirituel par excellence. Ils abandonnèrent l'ancienne tradition de ce qu'on appelle dans la critique arabe Amoud Sher, le pilier de la poésie. Alors, ils se débarrassèrent de l'ancienne multi-thématique consistant en la description des ruines, du vin, des femmes, l'éloge ou autres sous-thèmes, tout ça dans le même poème. Ça, c'était la règle générale de la meilleure qasida qu'on pouvait à l'époque présenter même au grand calife. Ils ne gardèrent que les anciens rythmes et rimes classiques. Qawafi wal-Buhur. D'ailleurs, ils exploitèrent d'anciens symboles, surtout dans leur poésie bachique. Ils transformèrent les symboles de la féminité en symboles d'une spiritualité et créèrent une nouvelle qasida ou poème au niveau du contenu. En occident musulman, ils étaient les premiers à utiliser les genres Mouachah et Zejel qui apparurent en Al-Andalus approximativement au 4e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire au 10e siècle pour le Mouachah et 6e siècle, le 12e pour le Zejel, et qui était très populaire pour deux raisons. Premièrement, l'usage d'un niveau de langue assez accessible aux masses. Deuxièmement, l'accompagnement musical de cette poésie. Ibn Arabi et Abu Madian ne font pas exception. Leurs anthologies témoignent d'un amour de la poésie extraordinaire et d'un don attractif. Certaines poésies composées dans le cadre de ces genres inventés en Occident musulman sont encore chantées, j'insiste, sont encore chantées autant bien dans le cadre des 11 symphonies andalous toujours gardées dans le pays du Maghreb, les Noubat Andalousia, que dans les cercles soufis, dans les confréries zaouïas, surtout celle d'Al-Shashtouri. L'invention de nouveaux genres prosaïques. Les soufis ne manquèrent pas non plus d'inventer de nouveaux genres prosaïques pour diffuser le discours spirituel, le discours soufi. Ces genres se caractérisent par une haute poétisation du style à tous les niveaux. Seule la non-adoption des rythmes classiques qui font la différence entre ces textes prosaïques et la poésie. Nous pouvons citer les prières, salat, la sagesse, al-hikmah, les nativités, mawlid, comme genre prosaïque soufi hautement poétisé, où la langue imagée et rimée
constitue la grande caractéristique au niveau de la forme. Maintenant, nous allons je vais donner quelques exemples de cette poésie soufie du 6e siècle de l'Hégire, l'époque des Almohades, c'est-à-dire le 12e siècle. Le poème d'Abul Hassan al-Musaffir al-Sabti. Je vais lire le vers en arabe et sa traduction directement en français. Abul Hassan dit أنا عصفور وهذا قفصي كان سجني وقميصي زمنا. Je suis un oiseau et ceci est ma cage. Il a constitué en un certain temps ma prison et ma tunique. أنا في الصور وهذا جسدي كان جسمي إذ ألفت السجن. Je suis dans le jour de la trompe. Ceci est mon corps. Il était mon corps lorsque j'étais habitué à la prison. أنا كنز وحجابي طلسم من تراب قد تخلى للفنا. Je suis un trésor. Mon voile est un talisman fait d'argile et préparé à l'anéantissement. فاهدموا البيت وردوا قفصي وذروا الكل دفينا بيننا. Démolissez le logement, écrasez ma cage et laissez le tout enterré parmi nous. لا ترعكم هجمة الموت فما هو إلا نقلة منها هنا. Ne vous effrayez pas de l'attaque de la mort, ce n'est qu'un transfert d'ici-bas. لا تظنوا الموت موتا إنه لحياة هي غايات المنى. Ne pensez pas que la mort est une mort véritable. La mort est une vie qui est à la fin des souhaits. ما أرى نفسي إلا أنتم واعتقادي أنكم أنتم أنا. Je ne vois moi-même autre chose que vous-même. Ma conviction est que vous êtes vous-même moi-même. عنصر الأنفس شيء واحد وكذا الجسم جميعا عمنا. L'élément des âmes est le même. Également, le corps nous englobe tous. أشكر الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي ركنا. Je remercie Dieu qui m'avait débarrassé et m'avait construit un coin dans les monticules. فأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الحق جهارا علنا. Aujourd'hui, je m'adresse confidentiellement au monde intelligible. Tout le temps, je regarde la vérité, Dieu, publiquement en plein jour et tout le temps. عاكف في اللوح أقرأ وأرى كل ما كان ويأتي ودنا. Je me penche sur le tableau, je lis et je regarde tout ce qui fut, ce qui viendra et ce qui approcha déjà. وطعامي وشرابي واحد وهو رمز فافهموه حسنا. Ma nourriture et ma boisson font une chose, c'est un symbole, comprenez-le bien. ليس خمرا صائغا أو عسلا لا ولا ماء ولكن لبنا. Il ne s'agit pas d'un vin agréable ni de miel, non. Il s'agit pas non plus d'eau, mais de lait. Maintenant, nous, après ces fragments de la qasida du poème d'Abul Hassan al-Musaffir al-Sabti qui était anonyme, c'est quelqu'un de très important. Il y a déjà 2 livres publiés au nom d'Al-Ghazali. Tout le monde les attribue à Al-Ghazali, mais Ibn Arabi insiste pour dire qu'il a rencontré Abul Hassan al-Musaffir al-Sabti et que ces 2 livres, An-Nafq al-Taswiya et un autre, sont des livres d'Ibn Abul Hassan al-Musaffir et non pas de l'imam al-Ghazali. On va passer maintenant à lire quelques vers d'Ibn Arabi, les fameux vers. Hein? La traduction n'est pas mienne cette fois-ci, mais sauf le premier vers. Alors, Ibn Arabi dit dans ces vers qui sont très connus maintenant, traduits dans toutes les langues du monde. قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة
فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Je rappelle que la tradition n'est pas mienne, c'est la tradition que je vais lire. Je désapprouvais auparavant mon compagnon, puisque sa religion n'était pas proche de ma religion. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abeille pour moine. Il est temple pour idole et la Kaaba pour qui on fait le tour. Il est l'étable de la Torah et le feuillet du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Le dernier texte que je vais chanter ou lire comme ça pour vous donner une idée de ce projet poétique du XIIe siècle sont les vers d'Abul Hassan al-Harari. Al-Hassan al-Harari était vraiment contemporain d'Ibn Arabi, il l'avait rencontré à Marrakech et il a écrit des œuvres vraiment précieuses en soufisme. Abul Hassan al-Harari al-Marrakushi, qui était d'origine andalouse, dit ما لنا سوى الحال عدم ولبارينا وجود وقدم. La traduction, cette fois, c'est ma traduction. ما لنا سوى الحال عدم ولبارينا وجود وقدم. Nous n'avons pas de néant, sauf notre manière d'être, alors que notre Créateur a une existence et une antériorité. نحن بنيان بنته حكمة وخليق بالبناء أن ينهدم. Nous sommes un bâtiment construit par une sagesse. Le bâtiment est apte à s'écrouler. نحن كتب الله ما يقرأها غير من يعرف ما معنى القلم. Nous sommes les livres de Dieu. Seuls ceux qui savent le sens de la plume peuvent les lire. أحرف الكتب الذي أبدعه كلما لاحت معانيه عجم. Les lettres des livres qu'il avait parfaitement créés deviennent illisibles, obscurs chaque fois que ces contenus apparaissent. أشرقت أنفسنا من نوره فوجود الكل عن فيض الكرم. Nos âmes s'éclairèrent de sa lumière, alors l'existence de nous tous provient de l'émanation de la générosité. ليس يدري من أنا إلا من أنا ها هنا الفهم عن العقل انبهم. Personne ne sait qui je suis sinon moi-même. Ici la compréhension par le biais de l'intellect devint obscure. كلما رمت بذاتي وصلة صار للعقل مع العلم جلم. Chaque fois que je désire une connexion avec lui, par moi-même, mon intellect et mon savoir devinrent pour moi un ciseau. يقطعاني بخيالات الفنا عن وجود لم يقيد بعدم. Il me déconnecte par les illusions du néant, d'une existence qui n'avait jamais été conditionnée par le néant. Alors on voit bien que la poésie soufie utilise bien un haut niveau de poésie. C'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment une poésie de haute qualité, bien imagée, le style est haut, tout ça. Il y a, finalement, je vais lire la fameuse Salat al-Mashichiyya, sa traduction en français, comme ça, pour donner une idée de cette poétisation de la prose qu'avait utilisé les soufis pour influencer les masses, pour leur inspirer cette idéologie et éterniser cette idéologie mystique.
C'est un peu long. Je pense qu'il y a assez de temps. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيها ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط. Je l'ai lu en arabe pour donner une idée de la sonorisation du texte. C'est très beau lorsqu'il y a les bons chanteurs, les moussammiroun, qui chantent des textes comme ça. Bon, je vais lire maintenant une traduction française anonyme que j'ai trouvée sur Internet, que je juge très bonne. Oh mon Dieu, béni celui dont dérivent les secrets et dont jaillissent les lumières. Béni celui dans lequel s'élèvent les réalités et en lequel furent descendues les sciences d'Adam, de sorte qu'aucun d'entre nous ne peut saisir son immensité. Les jardins du monde spirituel sont ornés par la fleur de sa beauté et les bassins du monde de la toute-puissance débordent par le flux de ses lumières. Il n'existe pas de chose qui ne soit liée à lui, car il n'y avait pas le médiateur. Tout ce qui en dépend disparaîtrait. Oh mon Dieu, accorde-lui une bénédiction telle qu'elle lui revient par toi et de ta part, selon l'étendue de sa dignité. Oh mon Dieu, joins-moi à sa postérité, accorde-moi d'être parmi les justes par son intermédiaire. Fais que je le connaisse par une connaissance qui me détourne des abreuvoirs de l'ignorance et me désaltère aux abreuvoirs de la vertu. Porte-moi sur son chemin, enveloppé de ton aide, vers ta présence. Utilise-moi pour frapper sur toute vanité afin de la détruire. Plonge-moi dans les océans de l'un. Tire-moi des bourbiers du chemin vers l'unité. Noie-moi dans la source pure de l'océan de l'unicité, afin que je ne voie, ni entende, ni ne sois conscient, ni ne sente que par elle. En effet du voile suprême, la vie de mon esprit, de son esprit, le secret de ma réalité, et de sa réalité tous mes mondes par la réalisation de la vérité première. Ô premier, ô dernier, ô extérieur, ô intérieur, écoute mon appel, ainsi que tu as écouté l'appel de ton serviteur Zacharie. Viens me secourir, aide-moi à m'orienter vers toi. Réalise l'union entre moi et toi et efface tous les liens entre moi et autres que toi. Allah, Allah, Allah. En vérité, celui qui t'a inspiré le Coran te ramènera là où nous tous retournons. Notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de ta part. Elle dispose de notre sort conformément à la voie droite. En vérité, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui, appelez la paix sur lui. Que les grâces, la paix, les salutations, la miséricorde et les bénédictions de Dieu se répandent sur notre Seigneur Mohammed, le prophète illettré, qui est ton serviteur, ton prophète et ton envoyé. Qu'elle se répande aussi sur sa famille et sur ses compagnons et qu'elle soit aussi nombreuse que les paroles parfaites et bénies de notre Seigneur. Gloire, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la Toute-Puissance, celui qui est au-delà de ce qu'ils imaginent. Que la paix soit sur les envoyés de Dieu. Louange à Dieu, le Maître des mondes. Alors, je vois que le temps va passer rapidement. Je conclus. Alors, pour conclure, je pourrais dire que les soufis musulmans ont opté pour la poétisation du monde, contrairement à l'expérience des autres groupes musulmans, surtout les rationalistes purs, pour deux raisons. La raison linguistique et la raison historique. Toute personne, tout homme de lettres, tout poète sent que la langue est toujours plus forte que lui.
qui ne peut pas exprimer tel qu'il veut lui, tel qu'il veut ses idées, ses pensées, et qu'il est le captif de la langue. Et la langue est toujours plus forte que la personne qui voudrait bien s'exprimer. Ça, c'est une raison commune partagée par tous les hommes de lettres, surtout les poètes. Il y a aussi la raison historique que j'avais développée, les mises à sac, les persécutions, la non-tolérance des autres, le manque de tolérance des autres. Tout ça a contribué et a obligé les soufis à opter pour une poétisation du monde, pour une poétisation même de la prose, pour éviter la persécution, pour éviter la traduction dans les jugements dans les tribunaux de la charia, et pour divulguer, pour généraliser les idées du soufisme très philosophique parmi toutes les catégories sociales, autant bien en arabe classique, en arabe moyen et en arabe dialectal. Merci à tout le monde, merci au frère Emmanuel Pisani et à l'IDEO, merci au public qui m'a écouté durant presque une heure. Merci à tout le monde, je suis à votre disposition au cours du débat pour développer les idées que je n'avais pas développées à cause de la pression du temps. Merci bien pour tout le monde. Oui, merci beaucoup, professeur Jafar Soulami, pour cette invitation à rentrer, à pénétrer donc, dans la langue poétique, celle des soufis. Dans votre conférence, dans l'introduction, vous nous avez rappelé combien les soufis et les poètes soufis ont fait l'objet de critiques. Ils n'étaient pas les seuls. Ce fut aussi le cas des philosophes, des musiciens, avez-vous dit, des artistes et des poètes, au point où certains soufis ont dû s'exiler selon les situations historiques difficiles dans lesquelles ils vivaient, et tel était le cas, vous nous l'avez dit, rappelé, de Ibn Arabi. Mais néanmoins, ils n'ont pas renoncé, beaucoup de soufis en tous les cas, n'ont pas renoncé à l'expression poétique de leur enseignement, et en raison, d'abord parce qu'il y a une pédagogie de la poésie et une valeur positive, vous nous l'avez rappelé, notamment dans sa capacité à mémoriser, à favoriser donc la mémorisation de la dimension spirituelle portée par l'islam. Mais afin de pouvoir mettre en œuvre justement les vertus, les virtualités de la poésie, vous nous avez montré combien ils ont été enclins à travailler en vue de la poétisation de la prose, mais aussi à revisiter un certain nombre de symboles, symboles qui hier pouvaient être perçus comme proches de la Zandaka. Et donc, il y a tout un travail aussi donc, de transmutation, de transformation, de métamorphose d'un certain nombre de symboles qui pouvaient être perçus comme provocateurs. Et l'importance de la poétisation de la prose, c'est sa dimension finalement, je crois, opératoire pour la prédication notamment. Et vous concluez donc dans cette conviction de la part de ces soufis qui ont opté donc pour la poétisation du monde, deux raisons principales. D'abord, la raison donc historique, bien sûr, en raison de la persécution, mais aussi la raison linguistique. Comme musulmans, j'aurais envie de dire, ils croient au pouvoir des mots, à l'importance des mots, à l'importance de la langue, mais, et c'est quelque chose sur lequel vous avez insisté, une langue qui dépasse le poète
Et finalement, je crois, enfin, et c'est peut-être ainsi que je voudrais poser ma première question avant de laisser la parole à tous ceux qui participent donc, dans le cadre de ce cycle. Vous avez conclu pardon, en disant que la langue est toujours plus grande que le poète. Et est-ce que la posture du poète et du poète soufi ne rejoint pas cette vertu fondamentale qui est celle de l'humilité. Et l'humilité même dans son expression. Et en ce sens, non, le poète soufi comment dire, il ne vient pas concurrencer ou il ne vient pas chercher à une expression supérieure au Coran lui-même, mais au contraire, fondamentalement, parce qu'il sait que la langue est plus grande que lui, est dans une position humble. Oui, c'est juste ce que vous dites, mais c'est vrai que le poète ne cherche pas à concurrencer la langue du Coran. Il est convaincu que le Coran est toujours plus sublime, plus fort que lui. Mais il s'inspire de la langue du Coran et de la langue aussi, non seulement du Coran, la langue des autres poètes. Il fait une recréation du discours coranique, du style coranique à sa manière. Et c'est là où il y a le secret du génie soufi. C'est qu'il se réfère à un texte qui est bien sûr le Coran, et s'y inspire, il le recrée. Il recrée aussi la prose. Il poétise cette prose. Alors pour là, j'aimerais bien souligner que ces poètes avaient cherché à orthodoxiser, à adapter les symboles qui étaient les plus rejetés autrefois par l'orthodoxie, c'est-à-dire les femmes et l'orthodoxie la plus fermée, la plus stricte. Il y a des orthodoxies, il n'y a pas une seule, à vrai dire. Mais les gens c'est-à-dire l'orthodoxie la plus fermée, qui rejetait tout ce qui était en rapport avec les femmes et le vin. Alors, ils ont pris ces symboles, ils l'ont vidé du contenu rejeté, ils l'ont rempli d'un autre contenu. Oui. Alors, jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils aient créé un langage spécifiquement soufi. Lorsqu'on entend al-khamra ou al-khamra al-ilahiyya, le vin, alors c'est tout à fait, on pense tout de suite au soufi. Ibn al-Farid, par exemple, en Égypte, il chante, il dit شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. Nous, en invoquant Dieu, nous avons bu un vin, ذكر الحبيب مدامة, par lequel nous avons vécu l'extase avant même que le vignoble ait été créé. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, il ne parle pas d'un vin mondain, d'un liqueur, de l'alcool que tout le monde connaît, mais il parle d'un sens, d'une idée spirituelle, ce qu'il appelle, lui, al-khamra. Aussi par les symboles féminins, Leila, par exemple, tous les poètes mystiques chantent, parlent de Leila. Et là, c'est la présence divine. Il y a des équivalences entre symboles et signifiants mystiques. Signifiés mystiques. Alors, les mystiques musulmans, les soufis, ils ont créé leur monde, leur langage, leur langue, parfois même leur grammaire, parfois même leur lexicologie. Ils ont tout refait pour exprimer cette idéologie mystique et pour la généraliser parmi toutes les catégories de la société. Et c'est grâce à ça qu'ils ont survécu, qu'ils ont traversé tous ces siècles sans vraiment de grands dommages, de grands problèmes. Par contre, les autres musulmans qui étaient au pouvoir, comme les Mu'tazilites, par exemple, ils ont échoué tout à fait. Ils ont disparu.
parce qu'ils sont restés très élitistes, ils n'ont pas utilisé l'art musical, l'art poétique, la littérature pour s'y exprimer. Les sunnites ash'aristes sont restés élitistes, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais c'est une idéologie du clergé, des gens instruits, des hautes classes, couches de la société. Mais le mysticisme ou le soufisme, c'est l'idéologie de tout le monde, des plus instruits aux gens les plus démunis, tout le monde. Et ce, grâce à l'usage de la langue et à la poétisation de la langue aussi. Parce que la poésie, c'est quelque chose de beau. C'est un secret. C'est une finesse, la poésie. D'accord? C'est Merci, bien clair? merci. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces mots que vous venez de prononcer. Je laisse la parole aux participants donc de cette conférence online. N'hésitez pas à vous signaler en levant la main et l'administrateur vous ouvrira votre micro et vous pourrez donc ainsi poser la question. Vous la posez dans la langue que vous voulez, soit en français, soit en arabe. Vous restez, s'il vous plaît, en revanche, vous restez dans le cadre d'interprétation dans lequel vous êtes. Alors, si vous voulez aussi, voilà, oui. Ibrahim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors j'aimerais revenir un petit peu. Merci d'abord pour la présentation qui est très riche. Au niveau aussi des informations. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le côté linguistique et voir, c'est-à-dire la langue, sa représentation, c'est la représentation que les sophistes ont sur la langue arabe. Est-ce que cette représentation, c'est-à-dire cette sacralisation qui nous paraît d'une manière un peu exagérée, est-ce que vous ne voyez pas que le lien que les sophistes ont de la langue arabe est lié au côté divin, c'est-à-dire à ce pur amour de Dieu, au point, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, vous avez signalé que la langue semble plus forte. Alors, elle semble plus forte que les poètes eux-mêmes. Alors, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une forme d'exagération chez le sophiste de considérer tout ce qui est lié au divin, lié au Coran, lié à la parole de Dieu, comme une force absolue, y compris la langue arabe, parce que la langue arabe, c'est un système linguistique comme tous les autres systèmes, comme l'espagnol, le français, l'anglais, le kurde, etc., etc. Alors, c'est la question que j'aimerais poser au professeur. Si j'ai bien compris votre question, si et seulement si j'ai bien compris votre question, c'est vrai que l'arabe classique est une langue sacralisée par les musulmans, mais les soufis ils se sont exprimés dans toutes les langues, en persan, en turc, en kurde, en ourdou, dans toutes les langues, des communautés musulmanes. Ça, d'une part. Et même dans la langue arabe, ils ont utilisé tous les niveaux de langue arabe, c'est-à-dire les plus hauts jusqu'aux les plus populaires, les plus vulgaires. Vous voyez? Alors ça, le vulgaire, on ne peut pas dire que c'est sacralisé, que c'est sacré, que c'est du sacré ou des choses comme ça, on ne peut pas le dire. C'est le zéjal, par exemple, c'est un peu loin de la structure officielle de l'arabe coranique. Mais ils ont opté à utiliser tous les niveaux de la langue arabe. Comme ça, pour tout dominer. Alors, on peut trouver, par exemple, Ibn Arabi qui utilise ça, le Harali, tout ce, sans distinction entre ces niveaux de langue. Tout ça pourquoi? C'est pour transmettre le message soufi, l'éterniser. C'est vrai qu'on dit que la langue est plus forte. Elle est plus forte que l'être humain. Ce n'est pas parce qu'elle est sacrée, non, parce qu'elle est une langue. Toutes les langues sont plus fortes que les poètes. C'est pour cela qu'ils cherchent à utiliser les symboles, les métaphores, les images, tout ça. Ce n'est pas parce qu'elle est une langue sacrée, non. Mais dans le cas de l'arabe, c'est une langue
trop riche, très élevé, très sublime, mais aussi, en tant que langue naturelle, elle est plus forte que l'être humain. Alors, quoi qu'elle soit l'expression, le poète se sent toujours un peu démuni. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, si je l'ai bien comprise. Merci, professeur, pour la réponse à Monsieur Brahim Melouki. Y a-t-il d'autres questions? Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions en perspective. Ambre, de votre côté, pas de questions? A priori, non. Très bien. Écoutez, alors dans ces conditions, on va se dire au revoir. Au revoir et non pas adieu. Enfin, en tout cas, j'espère. Au revoir, c'est-à-dire la prochaine fois qu'on est censé se revoir dans le cadre de ce cycle, c'est en février. Donc, je vous invite à être attentif aux annonces que l'on trouve sur la page Facebook, notamment de nos instituts respectifs, qui permettent de relayer les informations de ce cycle de conférences. Encore une fois, je remercie très chaleureusement donc mes collègues de l'IFAO, de l'IFE et du CEDEJ pour ce partenariat. Et évidemment, un très grand merci à vous, cher professeur Jaffar. Je sais qu'en principe, si c'est possible, vous devriez venir au Caire nous voir au mois de mars prochain et tenir une conférence, un séminaire à l'IDEO sur la question du littéralisme dans la lecture du Coran. Et je suis sûr que ça ne manquera pas d'être intéressant et passionnant. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Merci, et merci bien, encore. vous aussi. Merci, monsieur. Merci, frère Emmanuel. Au revoir. Merci. À la prochaine, Au revoir. Inch'Allah. Au revoir, à la prochaine. Merci, plus cher public.